Maintenant, est-ce qu'on peut intégrer terme à terme? Alors la réponse est oui. Si j'intègre sur un intervalle réel, fermé, borné, qui est loin de la frontière du disque de convergence. Si je veux intégrer une série entière sur cet intervalle en vert, disons, et que le disque jaune, c'est le disque de convergence, pour pouvoir intégrer terme à terme, je dois être en mesure de pouvoir tracer un disque qui est strictement plus petit que le grand disque et qui contient entièrement l'intervalle en vert. Dans ce cas, je saurai que sur cet intervalle en vert, la convergence de la fonction, de la série de fonctions est normale et donc j'ai le droit d'intégrer terme à terme. Un exemple d'application, alors je sais que pour tout t dans l'intervalle ouvert moins 1, j'ai 1 sur 1 plus t, c'est égal à cette somme-là. C'est juste que cette expression de droite, c'est la somme des termes d'une série géométrique de raison moins t, avec un t en module strictement plus petit que 1, donc la somme c'est égal à 1 sur 1 moins la raison, donc c'est 1 sur 1 plus t. Et maintenant je prends un x qui est aussi strictement compris entre moins 1 et 1. Donc l'intervalle 0x est strictement inclus dans la boule ouverte de sens 0 de rayon 1, à l'intérieur du disque de convergence. J'ai pas le droit de prendre x égale 1 si je veux intégrer. Donc j'écris intégrale en 0 et x égale intégrale en 0 et x dt, donc j'intègre par rapport à la variable t. Et ce terme de droite, j'ai le droit de l'intégrer terme à terme. Donc à gauche, le terme de gauche, ça donne ln de 1 plus x, c'est l'intégrale de dt sur 1 plus t entre 0 et x. Et le terme de droite, chaque tn intégré entre 0 et x donne x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Et donc je peux dire que ln de 1 plus x est égal à x moins x2 sur 2 plus x3 sur 3 moins x4 sur 4, etc. Et ce pour tout x dans l'intervalle ouvert moins 1, 1. Et donc attention, a priori, j'ai pas le droit de remplacer x par 1 ou par moins 1 ici. Quoique, si je remplace x par 1, j'aurai la bonne réponse en fait. Donc j'ai que ln de 2 en fait, c'est égal à 1 moins 1 demi plus 1 tiers moins 1 quart plus 1 sur 5, etc. Donc la somme de la série harmonique alternée est égale à ln de 2, mais pas grâce à cet argument, ce que je viens de faire ici. Parce que cet argument ne me permet pas de dire que cette formule, cette égalité ici est vraie pour x égale 1. On a besoin en fait d'un argument supplémentaire pour pouvoir déduire cette égalité ici. Donc bien, le fait de pouvoir intégrer terme à terme, ça nous a donné ici un développement en série entière de la fonction kx donne ln de 1 plus x. On peut faire la même chose pour la fonction arctangente. Je sais que pour tout t dans moins 1, 1 ouvert, 1 sur 1 plus t2 c'est égal à 1 moins t2 plus t4 moins t6 plus t8, etc. Justement parce que cette expression de droite c'est la somme des termes d'une série géométrique de raison moins t2. Donc elle converge lorsque moins t2 en module est entre moins 1 et 1, ça veut dire que t est entre moins 1 et 1, et la somme sera égale à 1 sur 1 moins la raison, ça veut dire 1 sur 1 plus t2. Et exactement comme avant, je prends un x qui est strictement compris entre moins 1 et 1, j'ai le droit d'intégrer terme à terme sur l'intervalle 0x. Donc l'expression de gauche, ça donne l'arctangente t, et l'expression de droite, l'intégrale ici, ça donne x moins x3 sur 3 plus x5 sur 5 moins x7 sur 7 plus x9 sur 9, etc. J'intègre chacune de ces expressions entre 0 et x. X étant fixé et la variable d'intégration c'était. Et donc ceci donne une expression de la fonction arctangente comme une somme d'une série entière. C'est la série entière de la fonction arctangente. Arctangente x égale à x moins x3 sur 3 plus x5 sur 5 moins x7 sur 7, etc. Mais seulement sur l'intervalle ouvert moins 1, 1. Le x doit être entre moins 1 et 1. Et ici, encore une fois, donc je n'ai pas, a priori, je n'ai pas le droit de remplacer x par moins 1 ou par 1, mais lorsque je remplace x par plus 1, j'aurai la bonne réponse. Mais pour la mauvaise raison, en fait. On a besoin d'un argument supplémentaire pour pouvoir remplacer x par plus 1. Mais néanmoins, si je le fais, j'aurai que arctangente 1 qui est égal à pi sur 4, c'est égal à 1 moins 1 tiers plus 1 sur 5 moins 1 sur 7, etc. Et cette égalité ici est vraie. Bien sûr, pour la démontrer, on a besoin d'un argument supplémentaire, et j'ai fait ça aussi dans un exercice précédent dans le cours sur les suites et séries de fonctions.